Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder ce sujet que je trouvais intéressant concernant le président du Bénin, qui lui a pris la décision radicale d'interdire toute manifestation, tout groupe de soutien à sa personne. Il ne veut plus qu'il y ait des marches de soutien à son pouvoir, à lui. Le soutenir par rapport à quoi? Il ne veut plus tout rassemblement de culte de la personne, sa personne à lui. Il a refusé parce qu'il dit que c'est une technique de conditionnement. Il ne veut pas conditionner le peuple au culte de la personne. C'est une décision très forte et radicale parce que en Afrique, on a cette tendance-là à soutenir les gens, à les glorifier, à les acclamer, même quand ils détruisent le pays. Surtout dans notre pays, en tant que Congolaise de Kinshasa, ça se passe beaucoup. On chante toutes les autorités. On les glorifie pendant qu'ils sont déjà autorités. Ils sont au pouvoir parce ils ont mis leur vie, leur savoir, leur intelligence à la disposition du peuple. Ils sont là pour le peuple congolais, pour les servir. Ils ne sont pas là pour que vous venez les chanter, leur dire que ah, toi, tu étais l'autorité. Vraiment, ta femme, elle ressemble à la queue des poissons. Oh, sa tête est comme les palmiers. Oh, sa hanche est comme les lézards. Oh, son corps est comme la girafe. Il n'a pas besoin de ça. Le culte de la personne n'aide pas. Le culte de la personne, ça ne sert à rien de faire ça à quelqu'un qui est au pouvoir. Quelqu'un qui est nommé, il est déjà gouverneur, il est déjà ministre, il est déjà sénateur, il est déjà député. Mais toi, tu viens encore faire la chanson, tu commences à les glorifier. Tu glorifies quoi? Ça doit être interdit. Ça doit être interdit. C'est un très bon modèle que ce président a montré. Interdire le culte de la personne. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de développer l'Afrique. Et c'est tout ça qui a rendu la jeunesse bête. Excusez-moi les termes. Ça a rendu la jeunesse bête parce que le jeune Congolais, surtout en particulier, commence à croire que pour réussir la vie, il faut être connu. Pour être respecté, il faut être comme une star. Pourquoi? Parce que quand on chante les autorités, les généraux, les colonels et tout ça, qui sont déjà des personnes très influentes par rapport à la population, surtout civile, on croit que c'est ça réussir la vie. On oublie que réussir la vie, c'est aussi s'instruire, c'est construire, c'est apporter un plus dans son pays. Ce n'est pas par la danse seulement. Réussir dans la musique, c'est pas pour tout le monde. Mais réussir, ça ne veut pas dire être connu parce que tu as été chanté par un musicien. Tu peux aussi réussir par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu rapportes au pays. On a gommé ça de la jeunesse congolaise en leur disant que quand on te chante, tu as le succès. Quand tu es connu, les femmes vont t'aimer. Beaucoup de gens qui ont été chantés par les musiciens, les gens ont connu leur nom que dans la musique. Ils ne savent pas cette personne-là, c'est qui. Tu entends seulement on chante Kabibi Shoé, Kabibi, Kabibi. Tu te dis Kabibi même c'est qui. Alors que Kabibi n'est peut-être rien du tout. Kabibi prend le nom là comme elle sait que tout le Congo me connaît. Tout Paris me connaît. Hein? Elle prend cette notoriété qu'un musicien lui a donnée pour faire du mal aux autres, pour devenir escroc, pour avoir des avantages sur les autres, pour détruire même. Beaucoup de gens que les musiciens ont chantés n'ont pas toujours été des bonnes personnes. Ils sont venus en Afrique avec les noms qu'on a connus à la télé, tellement les musiciens la chantent bien. Elle arrive là-bas, elle dit aux gens, moi j'amène les gens en Europe, hein. Tu me donnes 10 000 euros, je te fais monter à Paris. Tellement que tu entends que le musicien qui est méga star cite son nom, ça veut dire que c'est quelqu'un de valeur. Mais pourquoi on pense que c'est une personne de valeur? Parce que ces musiciens-là, il se permet de chanter le président de la République, le président ne dit rien. Il se permet de chanter la première dame comme il veut. Le président ne dit rien. Le gouvernement les laisse libres. Il les chante, il les glorifie, il chante des généraux depuis quand un civil va prendre un général en fonction. Hein? Il va chanter son nom en désordre. Il prend le nom du général. Il prend les filles à moitié habillées, il les met sur l'estrade, allez danser, tournez vos hanches, démontrez votre impolitesse. Il est en train de chanter, les filles s'exhibent. Il prend le nom d'une autorité des militaires. Hein. Il cite Général Kabibi,
Kabi, gêné. Il chante le général. Le général est content. Le général le laisse en liberté. Eh, colonel, la présence des colonels, colonel vient donner l'argent du pays. Colonel monte, il farotte. Un musicien, l'argent du gouvernement. On chante le colonel dans les bêtises. On chante le nom du général dans une chanson où on chante les insanités, l'impolitesse. Il chante l'impolitesse. Il dit les mots. Il masque les mots, mais vous-même, vous sentez que c'est la fornication, l'impudicité qu'on est en train de chanter dans la chanson. Il prend les noms du général, il met dedans. S'il est même culotté, il prend les noms du président, il rajoute. S'il est impoli même lui-même, il prend les noms de la première dame, il met ça comme sauce. Il fait la chanson. Tout le monde danse, tout le monde danse les bêtises. Regardez comment on réduit l'autorité. Donc, on oublie même que c'est le président de la République. On essaie de masquer son nom. On prend le nom d'un bandit dans le monde. Oh, si c'est en Ukraine, si c'est aux États-Unis, si c'est en Arabie Saoudite, on colle ça au nom du président. Quelle impolitesse. Quelle façon de jouer avec l'autorité, en fait. On prend le président, on le surnomme. Lui-même aussi, c'est qu'on l'a surnommé. Il les laisse en liberté. On prend son nom, on joue avec comme on veut. Si on leur interdit ça, si le président Fachi, comme il est là, il dit à partir d'aujourd'hui, ne jouez plus avec moi, ne me chantez pas. Parce que je ne pense pas que lui, à son niveau, il les appelle que chantez-moi. Non, les musiciens sont malins. Les musiciens les chantent et puis ils viennent, président Mokonzi, je suis venu. Parfois, ils font ça. Mais ils font ça parce qu'on ne leur a jamais interdit. On n'a jamais dit à la télé, comme on a dit au Bénin, comme ça, qu'il ne faut plus chanter les autorités. On n'a jamais dit ça. C'est pour ça que chacun tente le coup, non? Il chante une très belle chanson là qui fait succès. Tout le monde commence à croire que tu travailles bien. Tu es ministre. Tout le monde sait que le ministre là, c'est un voleur. On avait vu à la télé, le président a débloqué peut-être 20 millions d'euros, 15 millions d'euros pour qu'il fasse le boulot. Le ministre a bouffé, il a épousé les femmes. Il a envoyé ses copines en Europe. L'argent porté disparu. Sur 20 millions d'euros, le gars, il utilise 1,5 million qu'il a investi dans le travail qu'on lui a demandé de faire. Il a tout volé. Il prend 100 000. Il donne à un musicien, chante-moi. Les musiciens commencent à les glorifier. Oh, tes enfants, ils ressemblent au chocolat chaud. Oh, ta femme, elle est comme le crapaud céleste. Oh, même toi-même là, quand on te voit, on sent la présence du beau gosse. Un voleur, quand on le chante comme ça, même la population ne se rend plus compte qu'il a volé les 20 millions que le président lui a donnés. Le gouvernement a débloqué l'argent, il a tout volé. On chante les bandits, on chante les voleurs du gouvernement, on les chante, on énumère leur nom et leur vie. Et les gens applaudissent parce que la chanson est délicieuse, parce que la personne qui a chanté, c'est une méga star, parce que lui, il chante bien. La star, là, il chante bien. Donc, quand il fait sa chanson, les gens vont écouter. Mais dans la chanson, là, il y a les noms des voleurs. Maintenant, ils valorisent les voleurs. Tellement ils sont valorisés, on oublie qu'ils ont volé. On commence à croire que les connaître, c'est connaître quelqu'un de bien. On commence à penser que c'est rapprocher d'eux, c'est rapprocher des hommes des valeurs. Ce ne sont pas des hommes des valeurs, ce sont des voleurs. La plupart des gens qu'on chante là, ils ont volé l'argent du Congo. Ils ont volé bien même, ils sont à l'aise. Et ils savent que vous là à qui on vole, quand on chante leur nom, c'est quand vous mettez c'est la place là où il y a le sentiment de la chanson là. C'est quand vous vous tenez bien, vous tournez la hanche. C'est à la place où il y a le nom du voleur qui a fait que vous soyez pauvre. C'est ça que vous tournez la hanche. Vraiment, les mamans démontrent toute leur impudicité sur la piste avec le nom du voleur qui les accompagne. Vous glorifiez la personne qui détruit votre pays. La personne qui rend vos enfants bêtes, ils n'ont pas de boulot, ils terminent les études, ils n'ont pas de boulot. Il n'y a pas de structure scolaire, il n'y a pas de banques. Il a volé tout l'argent des banques, tout l'argent pour l'école, tout l'argent de l'hôpital, il a volé. Il donne à un musicien 50 000, 80 000, 100 000 même. On lui fait toute la chanson, on chante le voleur, vous dansez. Quand vous voyez la femme du voleur sur la route, vous la glorifiez. Hey, c'est la femme là qu'on avait dit qu'elle a la taille des palmiers. Hein? C'est la femme là qu'on avait dit qu'elle ressemble à l'océan, côté Mwanda. C'est elle la femme là. Alors que son mari est voleur. C'est ça l'éducation. Quand on dit changement de mentalité, papa Fachi, commence d'abord par les changements là, s'il te plaît. Regarde ton homologue, président. Il a eu une bonne idée. On veut changer la mentalité. Il faut que le peuple congolais arrête de croire que si on te chante, ça te valorise.
La jeunesse congolaise, tu verras un jeune, il se bat toute sa vie pour que dans sa vie aussi, une star cite son nom dans la chanson. Qu'on cite aussi son nom, méga star connu partout. Il fait la chanson, il le cite. C'est ça sa victoire, c'est ça sa réussite. Il veut qu'on cite aussi son nom. Parce que les gens qu'on cite là, ils sont considérés comme des riches. Les riches, ce sont les qui? Les gens du gouvernement. Attends, dans la même chanson, on a chanté le gouverneur, on a chanté ministre, on te chante toi aussi. Tu vois pas qu'on t'a valorisé. On t'a mis au niveau des autorités. On n'a pas besoin de chanter les autorités. Nous-mêmes, on les connaît, non? Quand on nous dit à partir d'aujourd'hui, tel ministre, c'est votre ministre, est-ce qu'on n'a pas vu à la télé? On sait. On sait que c'est notre ministre. Est-ce qu'on a besoin de nous les chanter encore? On sait qu'ils sont déjà nos chefs. Ce sont nos dirigeants. On attend voir le travail. On n'a pas besoin de les danser. On les danse pourquoi? On écoute leur nom dans les chansons. Pourquoi? Pourquoi on danse leur nom? Leurs noms, ce ne sont pas des sujets des chants. Non. Leurs noms doivent rester dans l'histoire du Congo. Quelqu'un avait nommé tel ministre Kabibi. Elle avait fait tel travail, elle avait fait tel travail, elle avait construit telle route, elle avait fait mettre debout ces bâtiments et l'hôpital s'est amélioré. C'est ça que nous on veut. On n'a pas besoin de savoir que quand on avait mis ministre Kabibi et son mari même, c'est les beaux garçons là, non? Tu vois les garçons là, tu n'as pas entendu qu'on a chanté son nom, après on a cité le nom du garçon là. C'est ça son mari, non? Ses enfants, ils sont café au lait, non? C'est ça que nous on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut savoir les ministres là qu'on l'avait nommé. Pendant son mandat, il a fait quoi? La prochaine fois, nommez-le encore pardon. Il avait bien travaillé. C'est ça que nous, on veut. Pardon, ramenez-nous notre gouverneur. Laissez le gouverneur là en place. Il travaille bien. C'est ça que nous, on veut. On n'a pas besoin de savoir que, oh, il est devenu gouverneur. Donc, il a combien de femmes? Oh? Toutes les femmes commencent à se battre. Moi, je suis la femme du gouverneur. Moi, je suis la femme du président. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça sans embrouiller la population. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir ce qu'ils font. Parce que quand on les chante aussi, ça les embrouille. Imaginez comme les gouvernements qu'on vient de mettre. Ils veulent travailler, non? Vous allez entendre seulement des gens commencent à les chanter. Oh, ministre tel, oh, le mari de maman tel, oh, premier vase, première casserole, et l'ancien couvercle, on ne jette jamais. Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous, on veut savoir. Notre maman a pris le pouvoir, elle est devenue premier ministre, elle a nommé les ministres. On veut savoir ces ministres ont fait quoi. On n'a pas besoin de savoir que le ministre qu'on a nommé, sa première casserole s'appelle telle, sa première sauce s'appelle telle. On n'a pas besoin de ça. On ne veut même pas les connaître comme ça. Nous, on veut savoir ils vont faire quoi. Commencez déjà par interdire les chants. Parce que, imaginez comme on vient de les nommer. Maintenant, si prenons un exemple, on les a nommés 5 ministres. Maintenant, on chante 2. Les 3 autres vont dire, nous sommes en retard. Nous, on ne nous a pas encore chanté, maman. Il faut que nous on chante. L'album est déjà sorti. L'autre, là, il va sortir la chanson quel jour? Mes petits, allez demander un peu à tel musicien, là. Il n'a pas un single. Il n'a pas un single en préparation. Comme vous ne faites plus les albums, vous faites les singles. Comme ça sort tout le temps. Il n'a pas un single. Les singles, là, il prend combien? Parce que je vois, on nous avait nommé 5. Dès là, ils étaient rapides. On les a déjà chantés. Maintenant, nous sommes restés derrière. Vous voyez comment vous leur donnez les mauvaises idées? Ils sont venus avec l'idée de travailler. Ils entendent, on commence à chanter les autres. Maman, qui va rester derrière? Jusqu'à la fin du mandat, on va les chanter tous. Déjà, les musiciens vont commencer l'impolitesse de chanter déjà la maman premier ministre elle-même. Elle travaille depuis longtemps, hein? Mais vous allez entendre, maintenant on va commencer à la chanter. Maman du Congo, maman, notre espoir est en toi. Maman est lingue, belle femme. Vous voyez tout ça là? C'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Parce que quand ils font leurs tests là, moi je ne pense pas qu'un ministre peut s'asseoir au bureau, il commence à donner les tests. Quand tu vas me chanter, tu vas dire ça. Non. C'est lui-même, les musiciens, il fait les recherches. Il dit, ministre, il aime quoi? Il fait quoi? C'est quoi sa vie? Venez me dire, les petits. Les ministres, là, sa vie, c'est quoi? Oh, sa vie, c'est ça. Autorité. Tu vois, dans ma chanson, là, je vais dire ça, ça te convient. On embrouille les ministres. Au lieu que les ministres cherchent l'argent, il va couper 100 000 dans l'argent du budget, il va donner à un musicien parce qu'il a chanté. Comme ça, de chanter les ministres là, ta femme a les yeux des corbeaux. Oh, l'autre est là, elle a les yeux des hiboux angéliques. Quand ça s'ouvre, oh, ça donne la lumière en Christ. On va chanter les bêtises avec les filles à moitié habillées. On va chanter les autorités. Vous allez voir les gouvernements ici. On vient de les nommer en début d'année. Jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, quand on va danser les chansons de décembre là, avec leur nom dedans.
leur nom de leurs enfants. Les femmes là, des dehors, d'abord comme ça, c'est précipité. Elles veulent aussi qu'on les connaisse. Elles vont commencer à aller dans les concerts avec l'argent du gouvernement. Hein. Quand elles s'assoient comme ça, elles achètent 40 bouteilles de champagne. Les lumières ne font que passer. On commence la présence des mamans Kabibi, la femme de l'autorité. Oh, ce n'est pas ton ami, hein? Et tout ça. Oh, maman, ta présence nous apaise. Sécurité, plus. C'est ça les conneries qu'on chante dans les chansons. Là, maintenant, on va dire, hein, c'est qui? C'est la femme de tel ministre, non? C'est la femme de tel ministre, non? Comment on peut construire un pays avec une mentalité comme ça? Arrêtez de chanter tous ces gens. Arrêtez. Le Quinois, il aime tellement ça qu'il a eu le courage de commencer même à chanter les gens du pays voisin. Pourquoi vous chantez les gens du Congo-Brazza? Ils vous ont demandé de les chanter. Vous voulez les embobiner dans vos bêtises, dans votre façon de fonctionner là. Hein? Comment quelqu'un peut s'asseoir dans son pays? Il s'assoit à Kinshasa. Il prend le courage d'aller chanter un général de Brazzaville. C'est ton ami. Ça a commencé comment? Mais il faut poursuivre tous ces gens-là. Parce qu'on les chante, après ils viennent demander l'argent. Mais non, parfois aussi ils prennent goût. Hein. Tellement que tu avais bien chanté, la première femme, la deuxième femme est fâchée. Elle aussi, elle va chercher l'adversaire de ces musiciens-là. Elle aussi, elle donne l'argent, chantez-moi. Vous voyez que vous commencez à contaminer votre façon de faire là au pays voisin. Vous commencez à contaminer les gens, chantez tous ces gens-là, chantez-les. Pourquoi on les chante? Pourquoi on les chante? Ça n'a pas de sens. C'est une mauvaise culture. Ça n'a pas aidé notre population. Si vous voyez dans des pays comme les Afriques du Sud, on a chanté des gens comme Mandela, héros de la nation. On a chanté pour lui parce qu'il a mérité. Il a une histoire. Vous n'allez pas entendre dans tous les disques, nouveau ministre, c'est toi. Pourquoi ils vont les chanter? Ils ne les chantent pas, on les connaît à la télé par rapport à leur boulot. On chante quelqu'un pour une histoire. Vous pouvez chanter une chanson pour Lumumba. Vous pouvez chanter une chanson pour des présidents qui sont passés pour honorer leur travail, honorer leur parcours. Vous pouvez chanter des gens comme ça. Vous faites une chanson en mémoire du président Kassavou, en mémoire du président Mobutu, en mémoire du président Kabila le Père. Une chanson comme ça, une chanson de la patrie. On sait que, on avait eu tel président, telle année, vraiment le papa là. C'est tout. Ce n'est pas le président en fonction. Vous vous levez, vous lui collez un nom de guignol, vous commencez à chanter son nom en désordre dans les chansons insanites, des chansons sales, les chansons où les gens ne sont pas habillés, dans les concerts, là-bas, les filles soulèvent les gens, président de la République. Mais il faut qu'on arrête ces gens-là, vraiment. Moi, je ne comprends pas comment on les laisse en liberté. Mais ça, c'est jouer avec le président. C'est jouer avec les autorités du pays. Moi, ce qui me scandalise surtout, quand j'entends, on chante un général. Général chanté par un civil en désordre. Général. Général, c'est ton ami. Colonel, c'est ton ami. Tu pars, tu les chantes en désordre. Tu les chantes quoi? Oh. Non. La culture, là, ça détruit la jeunesse congolaise à un niveau que tout le monde rêve d'être chanté. Parce que tout le monde pense que quand je serai chanté, je serai valorisé comme un ministre. Un ministre, il a été à l'école. Un ministre a une fonction définie pour l'avancement de ces pays-là. Un ministre, c'est quelqu'un qui mérite cette place-là. On l'a évalué. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est resté chez lui, qui a fait des économies de 10 000 $. Il part donner une mégastar. Pardon, dans ta chanson, tu vas citer aussi mon nom. Je m'appelle Kabibi. Oui. Tu peux même agiter Kabibi, la maman de Junior. C'est moi là. Kabibi la brune aussi, si tu veux. Oh maman, la phrase est devenue longue. Hein. Si tu veux que je dise Kabibi la brune, agite 2000. Tes papas, enlève la brune alors. Kabibi, maman de Junior. Ça suffit déjà là, c'est pas mal. Si tu dis Kabibi, maman de Junior, à Paris, tout le monde saura que c'est moi. Imaginez un peu quelqu'un qui a des visions comme ça. Vision de l'argent. Les jeunes Congolais cherchent l'argent pour qu'on les chante. On les cite dans les chansons. Ça fait pitié, papa Pachi. Je sais que toi, tu ne vas pas me regarder. Qui va t'envoyer ma vidéo? Vraiment quelqu'un comme moi là. Vraiment. S'il y a quelqu'un qui connaît même l'ami du Moukala, l'ami même de quelqu'un qui connaît ma premier ministre, nous les mamans, nous t'aimons, non? Nous te soutenons. Même si on a refusé les soutiens, nous on te soutient, maman. Commence par interdire les conneries là. Ça n'aide pas les filles. Ça n'aide pas la génération. Ça n'aide pas la culture congolaise. On engrosse les Congolaises par les hommes qu'on chante parce qu'on les a chantés. Ils sont rien du tout. Ils vont jouer avec les filles quinoises. Ils jouent avec la population parce qu'on les a chantés.
S'ils veulent se chanter entre eux, qui se chantent entre les civils, qui se chantent entre les hommes d'affaires, les gens qui veulent investir quelque chose et tout, il faut qu'il y ait une réglementation. Comme ça va dissuader la jeune population que à tout prix, on doit me chanter. En tout cas, il faut qu'on interdise déjà qu'on chante les autorités. Parce que les autorités, ils ont des fonctions. On doit les laisser concentrer. On doit les laisser travailler. Parce que quand l'autorité a donné 100 000, ils commencent à attendre, la chanson va sortir quand? Et la chanson là a fait succès. Hein? C'est comment? Hein? La chanson là, ses petits frères commencent à l'appeler. Eh, grand frère, la chanson là, ça marche. Eh, grand frère, on te connaît même en Suède. Eh, grand frère. Ça les embrouille. Laissez les autorités, chantez-vous entre vous. Chantez la population. Chantez, si vous voulez tellement chanter les noms des gens, chantez la population. Chanter les autorités, ça n'a pas de sens. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Arrêtez de chanter les autorités, même des pays voisins. Moi, je ne comprends jamais. Vous êtes seulement accroché au Congo-Brazza. Vous ne connaissez pas les Rwanda. Chantez aussi Kagame, non? Ce n'est pas un président. Lui, il n'a pas de nom. Chantez-les aussi. Hein? Au lieu de dénoncer. Quand c'est pour dénoncer, vous dénoncez un peu, vous faites une chanson qui oh, Congo, Congo. C'est fini. Mais quand vous voulez chanter pour qu'on vous donne l'argent là, vous chantez tous les Congos Kinshasa, vous commencez même à traverser. Là, des Brazza, il faut chasser des musiciens congolais qui viennent vous chanter. Ils sont mal intentionnés. Ils viennent vous voler l'argent de votre gouvernement. Au lieu qu'on construise les rues à Potopoto, à Wenze là-bas, comme ils savent que les Kinois là, ils chantent bien. Hein? Ils avaient chanté l'autre autorité, que moi aussi on me chante. Ils volent l'argent des Brazza, ils donnent aux Kinois. Vous dormez ou quoi? Ils n'ont qu'à donner à vos musiciens. Vous aussi, vous avez des musiciens, non? Qui donnent à vos musiciens qui les chantent. Les Quinois sont malins, ils traversent les fleuves, ils viennent, ils volent l'argent de votre pays. Au lieu qu'on construise les écoles à Brazza, on prend l'argent, on donne aux Quinois pour chanter les chansons pour eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Venez m'inciter, Kabibi, tu as dit quoi? J'ai dit la vérité, non? Quand vos autorités prennent l'argent là, ils donnent aux Quinois là qui les chantent. Ce n'est pas l'argent de votre pays, ou c'est leur argent personnel, leurs économies. Ils ont fait des économies, ils ont terminé, ils ont donné les 50 000, les 100 000 aux musiciens quinois pour qu'on les chante. C'est l'argent de votre pays, ils sont en train de voler. Le président leur donne l'argent, allez construire les pays et ils volent ça, ils donnent aux Quinois. Chantez-moi, chantez ma première femme, chantez aussi la deuxième. Chantez très bien. Vous acceptez ça. Faut pas accepter, hein. Dites aux Quinois là quand ils viennent chanter chez vous qu'ils chantent la chanson normale sans nom. La chanson sera toujours bien, hein. C'est pas, s'ils font succès, c'est parce qu'ils savent chanter, ils savent danser, ils savent animer. Ils n'ont pas besoin de mettre les noms des gens. Ils n'ont pas besoin. On les aime déjà comme ça, nos musiciens. Ils chantent très bien, ils dansent très bien. Ils n'ont pas besoin de mettre les noms des gens. Plus ils en mettent, plus les gens sont poussés à voler. Les gens sont poussés à voler l'argent du gouvernement, l'argent du pays. Il faut qu'on interdise en tout cas les autorités. Qu'un riche commerçant qui a envie de se faire plaisir, s'il veut, on les chante. C'est son argent personnel. Mais toi, on te nomme ministre, on commence à te chanter pourquoi? Donc, toi, tu vas voler l'argent pour aller donner aux musiciens. Non. Vraiment, il faut qu'on interdise ça. Le président du Bénin, là, il est très, très intelligent. Et j'ai même oublié de vous mettre ce qu'il est en train de dire. J'ai fait que bavarder. Écoutez d'abord le président lui-même. Ce qu'il a dit. C'est que le président a dit interdiction. Voilà une vidéo que je vais que vous partagez ça partout. Et surtout que ça aille au Cameroun. Voilà un bon président, le président du Bénin. Son Excellence Patrick Talon qui a pris de bonnes décisions pour son peuple. Le président du Bénin a interdit des manifestations de soutien au chef de l'État, au Bénin. À des ministres, à des sénateurs, à des députés. C'est interdit. Le groupe de soutien, c'est interdit au Bénin. Parce que ça aille dans le sens de la culte de la personnalité. Et ce n'est pas ça que le peuple a besoin. Si on arrête une personne au Bénin en train de chanter les louanges de chef de l'État, il doit être arrêté. Comme ça se passe au Cameroun, où on chante les louanges de Paul Biya, Ayob, 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 Ayob. On fait des groupes de soutien à des députés, à des ministres. Non, c'est interdit. Si on veut les soutenir, chanter leurs louanges, c'est à la maison que ça doit se passer. Voilà un bon président. Vous allez suivre la vidéo et vous allez la partager partout, les frères, pour que ça aille en Afrique centrale. Désormais, il sera interdit au Bénin toute manifestation destinée au culte de la personne. Si la manifestation est destinée à encenser le président de la République, à le chanter ses louanges, à le remercier, à le soutenir, ça c'est interdit. Ce genre de manifestation publique ne soit plus autorisé si ça concerne le président de la République, et ainsi que ceux qui jouissent d'une fonction politique, ceux qui exercent des fonctions politiques, qui sont des élus. Si on veut encenser un ministre,
Si on veut encenser un député qui est un élu de la nation, il faut l'encenser à la maison. Ouais. On ne doit pas l'encenser dans les rues. Mais si on veut encenser quelqu'un qui n'occupe aucune fonction politique, qui n'est pas un élu, on peut l'encenser dans la rue. Mais est-ce qu'il est utile de marcher pour le soutenir? On n'est pas en campagne. La photo du président est dans tout le pays. À force de le faire, on finit par croire que la personne est un dieu. Et la personne est infaillible. Que la personne s'impose à vous, malgré vous. Et après, ça vous amène à la résignation. C'est une technique de conditionnement. Je dis, moi je n'en veux pas, et c'est pas bon non plus pour ceux qui viendront demain. Il faut empêcher tout ce qui a trait à faire d'un président un dieu. Exactement. Lui, vraiment, il a compris ça. Le culte de la personne est interdit. Ça résigne le peuple. Ça empêche le peuple à réfléchir, le peuple à analyser comment il travaille. Ça empêche le peuple à voir comment son gouvernement travaille. Ils sont occupés à danser, à tourner la hanche, à célébrer ces gens-là qui pillent le pays. Lui, il a parlé pour son pays. En tout cas, il a pris une très bonne décision. Il a dit tout ce qui touche au président de la République et les gens en fonction, c'est interdit. Ça les dérange, laissez-les tranquilles. Ils sont venus pour travailler pour le Congo. Donnez-leur la chance de travailler. Arrêtez de leur amener dans la vie des succès. On les connaît déjà, ils sont nommés. On les a votés ou on les a nommés là. Ils ont déjà le poste. Ils sont déjà connus. Ils n'ont pas besoin que nous, on vienne connaître les détails de leur vie, les femmes qu'ils ont eues, les enfants qu'ils ont eus. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça embrouille la population. Ces présidents, vraiment, personnellement, moi, je salue, je les respecte beaucoup parce que il a compris que c'est la distraction. C'est la distraction. Le peuple, il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin du culte de la personne. Un président, lui-même, il sait qu'il doit travailler pour sa population. Il n'a pas besoin qu'on fasse marche des soutiens. Maman, tu es déjà au pouvoir, on va te soutenir encore comment? Marche des soutiens, on t'a déjà élu, on t'a déjà voté. Le président, il sait. Le gouvernement, il sait très bien qu'ils doivent travailler pour nous. On n'a pas besoin de commencer à les chanter, que travailler pour nous. Non. Laissez-les travailler. Laissez-les se concentrer. Arrêtez vos histoires dans des flatteries. Ça embrouille le travail, ça nous embrouille même à voir leurs fautes, ça nous embrouille même à savoir qu'ils ont volé. Arrêtez ça vraiment. Si les Congolais, par exemple, les Congolais aussi, peuvent joindre le président du Bénin, interdire tout ça, vous verrez que les ministres même seront respectés. Les ministres là, ils seront considérés. Parce que tellement on voit les ministres, toi tu es ministre, tu es autorité. Tu es content de faire la photo avec un musicien. Vous avez déjà vu des complexes comme ça. Mais toi, le ministre, tu dépasses le musicien, non? Le ministre, quel que soit le ministre, tu dépasses un musicien. Mais vous verrez un ministre, il fait la photo avec les musiciens, il est content. C'est lui qui publie même. On publie les ministres avec les musiciens. Complexe du musicien. Ça veut dire que quand tu connais les musiciens là, tu as la valeur. Oh, le musicien, il est star. Mais toi, tu es ministre. Toi, tu es ministre. Vraiment, c'est juste incroyable cet état d'esprit, mais c'est quelque chose qu'on peut changer. Si aujourd'hui, là, en 2024, notre président Fachi, vraiment, il décide que la bêtise, là, est finie. Vous verrez qu'en 2030, on aura déjà oublié même qu'on chantait les gens. Ça va décourager les gens. Ça va décourager les gens, on ne va plus les chanter. On doit te chanter quand tu as une histoire. On doit te chanter quand tu ramènes un plus au pays. On doit chanter les gens qui réussissent. On ne doit pas chanter quelqu'un parce qu'il est beau. Oh, tu es beau par rapport à qui? Tu es sirène, tu es je ne sais pas quoi, tu es mamie ou ta taille, c'est comme la guitare, ta taille, c'est comme, je ne sais pas, la batterie de mon orchestre. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi on te chante? Tu dois chanter quelqu'un qui a de la valeur. Il faut qu'on mette quand même une structure. On ne chante pas n'importe qui. En tout cas, c'était le partage d'aujourd'hui, en espérant que ça va vous faire réfléchir, que vous n'allez pas hésiter de donner votre point de vue dans le respect, d'analyser cette pensée, cette décision de ce président qui, lui, a résolu, après la résolution dans son pays, il ne veut plus de bêtises. Il n'en veut plus, il ne veut plus entendre parler de ça. Merci à vous tous. Sans oublier que on a l'exposition de ces bijoux que nous sommes en train de vendre par cette maman africaine qui, elle, s'approvisionne partout en Afrique. La société Rainbow qui vend des bijoux artisanaux qui sont fabriqués au Bénin, au Kenya, partout au Congo. Elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à faire un tour sur son website pour vous approvisionner et soutenir justement les artisans africain. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel.
Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olongonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyokina matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.